Bon, j'espère que ce temps de discussion est bénéfique pour vous. Je reconnais que c'est peut-être une des questions les plus difficiles à répondre, parce qu'il faut se souvenir un peu de tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, ces dernières semaines. Mais c'est ça. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin, de pouvoir voir la joie qu'il y a lors de cette célébration. On voulait vraiment faire ça comme une belle et grande fête de notre vie d'Église. On veut se réjouir de ce que Dieu a fait au travers de toute l'année. C'est pour ça qu'on vous pose des questions, c'est pour ça que vous discutez entre vous. On veut que vous-même, vous puissiez participer à cette célébration, à vous souvenir de ce que Dieu a fait. Et alors, il y a plusieurs semaines, alors que je pensais à ce culte de reconnaissance, j'étais en train de construire ce petit camion 3D en bois que je vous mets ici pour regarder. Petit casse-tête en bois. C'est un camion composé de 71 pièces en bois. Au début, elles étaient juste placées devant moi sur des petites planches. Et puis, je devrais vous dire que j'avais du mal à m'imaginer que ça allait devenir un camion. Certaines pièces étaient longues, d'autres toutes petites. Certaines étaient rondes, donc faciles et identifiables comme étant des roues. D'autres étaient vraiment des formes vraiment complexes, un peu bizarres, très difficiles à imaginer quelle pièce ça pourrait bien donner pour un camion. Puis d'autres semblaient solides et importantes. D'autres semblaient donner presque l'impression d'être inutiles. Et puis, petit à petit, alors que j'étais en train de travailler sur ce petit camion, chacune des pièces trouvait sa place. Et puis, voilà le résultat. Certaines pièces servaient de structure, les pièces fortes, importantes, constituaient le châssis du camion. D'autres étaient juste des pièces qui permettaient à deux pièces de tenir ensemble. Certaines pièces étaient très visibles, comme la pelle mécanique. D'autres ne sont quasiment plus visibles dans ce camion. Mais plus j'avançais, il y avait vraiment une chose qui me frappait en construction de ce camion, c'est qu'à la fin, il n'y a pas une pièce qui apparaît plus importante, plus belle que les autres. Vraiment, toutes les pièces, et la beauté de ce camion, c'est que toutes les pièces sont bien assemblées à la bonne place. Et pendant que je montais ce camion, je dois vous avouer que je pensais beaucoup à notre Église. Et un verset m'est rapidement venu en tête alors que j'étais en train de construire ce camion. C'est Éphésiens chapitre 4, le verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et donc j'étais en train de monter, vous pouvez m'imaginer dans ma maison, en train de monter ce petit camion, et je méditais sur ce passage. J'avais à la fois ce passage en tête et à la fois notre Église en tête. Et une conviction s'est vraiment imposée à moi. Le plus beau sujet de reconnaissance que nous pouvons avoir cette année, ce n'est pas que tout ce que notre Église a accompli, mais c'est tout ce que Jésus est encore en train de bâtir parmi nous. Le plus beau sujet de reconnaissance pour nous cette année, c'est ce que Jésus est encore en train de bâtir parmi nous. Et c'est ce que j'aimerais contempler d'une certaine manière avec vous ce matin sur la base de ce beau verset d'Éphésiens 4, verset 16. Regardez au tout début. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps. Ici, Paul, il aurait pu dire que c'est grâce aux responsables, aux anciens, aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes. Après tout, il vient justement de les citer au verset 11, un petit peu plus loin, un petit peu plus tôt dans le chapitre 4. Et pourtant, lorsque Paul vient à parler de la croissance de l'Église, il ne parle plus seulement des responsables. Il parle de tout le corps. L'Église ne grandit pas avec quelques zéros. L'Église grandit lorsque tout le corps vit ensemble. Ça veut dire quelque chose de très simple, que personne n'est insignifiant dans son Église.
que personne n'est là pour faire de la figuration, que personne n'est simplement spectateur à l'Église. Chaque personne que Dieu ajoute à son Église a une place importante, cruciale, dans l'œuvre que Dieu est en train de construire. Puis Paul va ajouter que tout ce corps est bien coordonné. Le mot utilisé ici parle de quelque chose qui est parfaitement ajusté. Et ça m'a immédiatement fait penser à mon camion. Quand j'ai ouvert cette boîte-là, les 71 pièces étaient devant moi, tout semblait désordonné. Une roue par-ci, un châssis par-là, une pelle mécanique au centre. Tout était désorganisé. Mais celui qui avait conçu ce casse-tête savait exactement où chaque pièce devait aller et m'a aidé à parfaitement ajuster ce camion. Et c'est exactement ce que Christ fait avec son Église. Il prend des personnes qui, au premier abord, se seraient probablement jamais rencontrées. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des nouveaux croyants et des chrétiens de longue date. Des personnalités et des histoires de vie complètement différentes. Et pourtant, toutes ces personnes, il les ajuste parfaitement pour rendre son Église, son épouse, merveilleuse. Alors, frères, sœurs, ce n'est pas un hasard si tu es ici dans cette Église. Ce n'est pas un hasard si Dieu t'a conduit à venir ici même à l'Espoir. Ce n'est pas un hasard si des amitiés se créent chaque année ici. Ce n'est pas un hasard parce que Jésus est en train de bâtir son Église, parce que Jésus est en train d'ajuster chacune des pièces. Et Paul continue en disant que ce corps qui est bien coordonné forme un solide assemblage. Et ce qui me marque ici, c'est que ici, Paul n'est pas en train de dire que le dimanche matin, les chrétiens doivent être assis côte à côte. Et puis c'est tout. Non. C'est pas la même chose. Ils doivent tenir ensemble. Ils doivent tenir et faire face à l'adversité ensemble. Imaginez un instant. Posez 2 briques côte à côte. Est-ce que vous direz que ça forme un mur? Probablement pas. Par contre, quand vous commencez à installer toutes les briques, puis que vous commencez à les sceller par du ciment entre elles, une fois que le ciment est sec, pour casser ce mur, il va falloir la force. Vous comprenez que c'est quand on est lié, quand on est attaché, quand on forme ce solide assemblage par un lien étroit et solide entre nous, que nous pouvons tenir. Jésus ne veut pas simplement remplir une belle salle le dimanche matin. Non, il veut se former un peuple. Un peuple qui apprend à se connaître, un peuple qui prie ensemble, un peuple qui porte les fardeaux les uns les autres, qui partage des repas, qui ouvre leur maison, qui accompagne des nouvelles personnes, qui encourage certaines, qui apprend à aimer tout le monde. Voilà pourquoi vous m'entendez souvent insister sur les groupes connexion. Voilà pourquoi vous m'entendez insister sur l'importance des réunions de prière dans notre Église. Pas parce que ces choses sont juste des activités à avoir en plus dans notre calendrier, mais parce que ce sont les liens par lesquels Jésus assemble son peuple. Les moments où on se retrouve, les moments de communion, ce sont les moments où Jésus est en train d'assembler son peuple. Il y a certains amis que je considère comme ma famille, avec qui j'ai vécu des choses extraordinaires, des voyages missionnaires, des personnes que j'écris pas tous les jours, mais que quand je les vois, j'ai vécu des choses fortes avec elles. Et donc direct l'amitié revient, les sentiments reviennent, les histoires reviennent fortes, parce qu'on a vécu des choses extraordinaires avec Dieu sur le terrain missionnaire. Il y a des personnes avec qui j'ai jeûné et prié pendant 1 semaine, et on a vu des réponses miraculeuses se passer. Ces personnes-là, j'ai un lien étroit et particulier, singulier avec eux, parce que Dieu nous a liés, nous a assemblés. Nous sommes appelés à vivre des temps de communion fraternelle forts ensemble. Puis je continue.
Paul nous dit que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, a un but. Il tire son accroissement. Quand le corps est bien coordonné et solidement uni, c'est un corps qui grandit. C'est un corps qui participe lui-même à sa propre croissance. Paul ne parle pas ici de croissance artificielle. Il ne parle pas de croissance qu'on fabriquerait à grands coups de programmes ou d'activités dans l'Église. Il utilise l'image d'un corps vivant. Et parce qu'il est vivant, il grandit. Je vois ma petite fille de 2 ans qui, son corps grandit à vue d'œil. Mais c'est parce qu'il est bien vivant, parce que son corps est vivant qu'elle grandit. Vous comprenez? Quand l'Église est vivante, elle grandit. Et Jésus a voulu que son corps participe lui-même à cette croissance. Jésus veut que notre Église grandisse ensemble. Il ne bâtit pas son Église malgré nous, mais il choisit de la bâtir avec nous. Quelle grâce! Mes amis, vous vous rendez compte, quelle grâce Dieu nous donne là-dedans. Et lorsque chacun est à sa place, lorsque les membres sont unis, lorsque les liens se renforcent, lorsque le corps vit ensemble, alors il y a quelque chose de magnifique qui se produit. L'Église devient plus belle, pas forcément ou pas simplement plus grande, mais plus belle. Plus belle parce qu'elle ressemble chaque jour un petit peu plus à son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Lorsque le membre agit fidèlement, ce n'est pas seulement pour une seule personne. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui prie fidèlement que toute l'Église, que cette personne seule grandit. Mais au contraire, parce que cette personne prie fidèlement, toute l'Église grandit. Quand quelqu'un ouvre sa maison, c'est tout le corps qui grandit. Lorsque quelqu'un accueille à nouveau, c'est tout le corps qui grandit. Lorsque quelqu'un prend soin d'une personne, c'est tout le corps qui grandit. Lorsque quelqu'un donne généreusement, financièrement, c'est tout le corps qui grandit. Chaque service, même le plus discret, contribue à l'édification de tout le peuple de Dieu. Et c'est justement ce que l'apôtre Paul va dire ensuite, que tout ça est fait selon la force qui convient à chacune de ses parties. Paul ne fait pas de comparaison des différentes qualités de chacun. Il ne dit pas selon la force des plus doués, des plus capables. Il ne dit même pas non plus selon la même force pour chacun. Non, il dit selon la force qui convient à chacune des parties. Alors Jésus connaît ton histoire, Jésus connaît ton âge, Jésus connaît ta santé, Jésus connaît tes responsabilités, Jésus connaît la saison de vie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et il ne demande pas à une main d'être un pied. Il ne te demande pas non plus de faire quelque chose qui serait réservé à ton voisin. Dans le corps de Christ, la grandeur d'un membre ne se mesure jamais à sa visibilité. Elle se mesure à sa fidélité. Ce qui comporte, c'est avec laquelle fidélité tu te donnes à Jésus. Je voudrais vous poser une question très simple ici. Pas pour culpabiliser ou pour pointer quelque chose, mais juste pour nous faire réfléchir. Est-ce que nous sommes fidèles à la part que Jésus nous a confiée? Réfléchis à ta part que Jésus t'a donnée. Est-ce que tu es fidèle là-dedans? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui traversent des saisons où ils peuvent donner énormément. Et gloire à Dieu pour cela. D'autres personnes vivent peut-être une saison plus difficile. La santé est fragile, les enfants sont en bas âge, ou vos forces sont limitées. Jésus le sait. Et il ne demande pas ce qu'il demande à votre voisin. Il ne vous demande pas la même chose. Peut-être aussi que certains sentent qu'au fond d'eux-mêmes, ils pourraient donner davantage. Est-ce que c'est ton cas ce matin?
Si c'est ton cas, laisse-moi te dire, t'encourager à regarder au privilège que c'est de pouvoir servir Dieu, de pouvoir servir celui qui a donné sa vie pour toi. Et sers-le avec passion. Ne passe pas à côté de la joie du service qu'il peut y avoir. Ne passe pas à côté. Alors que j'étais dans cette réflexion de Éphésiens 4 et puis de cette construction de ce petit camion, je devais prêcher sur Romains 16. Vous vous souvenez quand on était dans notre série sur Romains chapitre 16, je devais prêcher sur ce passage. Et puis c'est ce fameux passage où Paul remercie et cite énormément de personnes, de collaborateurs. Et puis je me suis posé cette question, et si Paul écrivait aujourd'hui un Romains chapitre 16 spécial Église de l'Espoir, quel nom écrirait-il? Qui remercierait-il? Qui honorerait-il pour sa fidélité? Alors je ne prétends pas être l'apôtre Paul, mais j'aimerais quand même honorer publiquement toutes les personnes qui servent fidèlement, tous ceux que Jésus-Christ a utilisé cette année pour faire du bien à son Église. Je sais que je vais oublier des noms, je me prête à un exercice ici difficile, mais je vous demande de me pardonner d'avance pour les noms que j'oublie. Mais je veux vraiment prendre le temps de remercier plusieurs personnes. Première personne que j'aimerais remercier, elles ne sont pas du tout dans l'ordre, mais la première personne que j'aimerais mentionner ce matin, c'est Annabelle. Annabelle qui est responsable de nos événements, à qui je passe un petit coucou spécial, une mention spéciale, parce que cette semaine, elle a accouché d'une Béatrice. Et vous, ouais, on peut l'applaudir. Et puis, je peux vous dire que Annabelle, c'est une femme forte, une femme qui se donne, parce qu'elle a fortement contribué à coordonner et gérer cet événement aujourd'hui même, alors qu'elle a accouché cette semaine. Donc, vraiment, un grand merci à Annabelle. Merci à Talita aussi, qui s'est investie dans De Femme à Femme, qu'on a entendu son témoignage juste avant nous. Je pense à Nancy et Vincent, qui se sont donnés pour faire 2 représentations d'une pièce de théâtre avec notre jeunesse. À tout le comité des filles du roi, Céline, Emeline, Linda, Dolores, Noëlla, Pauline, Géorgia. Merci à vous. Merci à Denis et son équipe qui travaillent fort pour prendre soin de notre vieux bâtiment. Si vous êtes reconnaissants ce matin d'avoir de l'air climatisé dans cette salle, c'est en grande partie pour tout leur travail qu'ils ont fourni ces dernières semaines. On a notre banque alimentaire qui se réunit à chaque semaine. Et donc, merci à tous les bénévoles qui s'impliquent sous la supervision de Joey et Philippe. Je pense à Iana, Marc, Toby et Vincent qui travaillent fort pour la jeunesse. Je pense à Elisabeth qui a remplacé Eliana cette année dans le domaine du graphisme et des réseaux sociaux. Je pense à toutes les personnes qui s'impliquent dans l'accueil du counseling biblique en semaine sous la supervision de Monique. Il y a Sarah qui organise des brunchs pour les jeunes mamans. Il y a Léa qui coordonne des dons de repas pour les mamans qui viennent d'accoucher. Je pense évidemment à nos 4 super responsables, Louange, Joël, Esther, Olena et Jonathan, qui ont pris la suite de Michel cette année, et ainsi que toutes leurs équipes qui nous conduisent à louer Dieu dimanche après dimanche. Je pense à Talita et Anderson, qui prennent la suite de Luigi et qui rejoignent notre super comité des explos, Coco, Laura, Agnès et Léa. À tous ceux qui traduisent dans les petites capsules là-haut fidèlement nos traductions en live, Daniel, Iana, Ernest, Christian, Paola, Juan, Rosé et Herman. Il y a Karine qui rejoint notre équipe de comptabilité, ainsi que Paul et toutes ses équipes qui comptent nos offrandes à chaque dimanche. Il y a Karine, Suzy, Mireille, Sarah, Judith et Céline avec le ministère Espérance qui propose des brunchs pour les femmes. Il y a nos équipes accueil qui nous reçoivent chaque dimanche avec un beau sourire sous la supervision et portée par Joey, Daniel, Paola et Célia. Il y a Luc et Suzy qui développent notre ministère Barnabas pour prendre soin de tous les absents réguliers pour diverses raisons. Il y a Monica, David, Jonathan, Yuri et toutes leurs équipes techniques qui font un gros travail de son, éclairage, projection, etc.
Il y a Sylvie et Steven qui se sont impliqués cette année en tant que régisseurs. Il y a Eric et Antoine qui, tous les lundis matins, nous publient leurs plus belles photos du dimanche. Il y a Dany qui s'occupe et qui chouchoute nos futurs baptisés. Je pense à Elisabeth, Léa, Karine et Karine qui donnent ce cours adressé aux femmes, les passionnés de la parole. Il y a Sylvie, Mathieu, Joël et Mélina qui ont lancé cette année le groupe Jeunes Adultes. Il y a François qui tient chaque mois notre table de livres. Il y a Antonio et Bastien qui sont fidèles dans le ménage et dans l'entretien. Il y a Philippe, Miguel et Arturo qui offrent des temps de communion, d'évangélisation autour du sport. Il y a Mario, Marc et Christian qui travaillent fort dans le domaine de l'informatique et de tous nos réseaux Internet. Il y a Annick avec son super talent de professeur de francisation. Il y a Hélène et André qui organisent des ateliers de prière le dimanche matin de 9h à 10h. Il y a André qui nous fait tous nos PowerPoints de prédication. Il y a José, l'adjointe de Yannick, qui fait un travail fantastique avec tout le staff pastoral. Il y a nos anciens de notre Église qui persévèrent dans l'étude de la parole, dans l'enseignement, dans la prière et dans le prendre soin de l'Église. Ici, je les cite, Luc, Joël, Basile, Mathieu, Yoé, Daniel, Philippe, Luigi, Eric, Rodrigue, moi-même. Et avec une mention toute particulière pour celui qui fête cette année ses 30 ans de ministère, Yannick. Alors pour tous ces noms que j'ai cités, merci du plus profond de mon cœur. Vous contribuez à la croissance de notre Église. Merci à tous ceux que j'ai cités, merci à ceux que j'ai malheureusement oubliés. Merci à tous les bénévoles qui servent souvent sans être vus. Merci pour votre fidélité. Merci parce que semaine après semaine, vous permettez à ce corps, à cette Église, à notre Église, à l'espoir de pouvoir grandir. Merci parce que vous le faites avec joie. Merci parce que vous le faites conscient des dons que Dieu vous a donnés. Et vous le faites naturellement. Merci pour ça, de tout mon cœur. Paul ajoute une dernière phrase et qui révèle en fait le but même de tout ça. Ce corps s'édifie lui-même dans l'amour. Paul ne conclut pas en parlant de force, de taille ou d'efficacité. Il dit que ce corps s'édifie dans l'amour. La vraie mesure de la croissance d'une Église n'est pas ce qu'elle fait. Elle est de voir si elle ressemble de toujours plus à Jésus. Est-ce que nous apprenons à nous aimer? Est-ce que nous apprenons à nous pardonner, à porter nos fardeaux les uns les autres? Vous savez, c'est ce que Jésus a lui-même dit dans Jean 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » C'est pour ça que l'apôtre Paul parle que le corps s'édifie dans l'amour. Le signe distinctif d'une église, ce n'est pas son bâtiment, ce n'est pas la qualité de sa musique ou son style musical ou ses activités. C'est un amour qui ressemble toujours plus à Jésus. Je veux dire un mot à tous ceux qui trouvent ça difficile. Parce que peut-être vous avez été blessés par notre église, par une autre église. Peut-être vous avez été blessés spécialement cette année. Regardez ce verset. Paul ne nous demande pas de contempler une église parfaite. Paul nous invite à contempler un Jésus parfait, qui continue, malgré nos imperfections, à bâtir son église, à faire grandir ce corps. Une église où, peu à peu, l'amour devient plus fort que les blessures, plus fort que les déceptions, plus fort que nos égoïsmes. Et cette source, cet amour prend sa source dans l'Évangile. Nous avons été aimés alors qu'on ne le méritait pas. On a été accueillis, pardonnés, transformés alors qu'on était loin de Dieu. Alors comment ne pas apprendre à aimer à notre tour? Plus nous contemplons l'amour de Jésus pour son Église, plus nous apprenons à aimer son épouse, cette Église. C'est pourquoi je crois que le plus beau sujet de reconnaissance cette année, c'est ce que Jésus est encore en train de bâtir parmi nous. C'est le moment où je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre.
Et j'aimerais revenir sur les 3 premiers mots de ce verset. 3 premiers mots que j'ai volontairement laissés de côté. C'est de lui. Voilà la source de tout. À la fin, Paul ne nous laisse pas admirer l'Église. Il nous invite à admirer celui qui en est le maître, Jésus. Jésus est le but à atteindre. Nous allons en direction de Jésus. Mais il est aussi la source d'où tout commence. Il est celui vers qui on va et il est celui à partir de qui nous sommes allés et nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Si quelque chose de beau a été fait cette année, c'est de lui. Si des vies ont été transformées, c'est de lui. S'il y a eu des baptêmes cette année, c'est de lui. S'il y a des frères et sœurs qui ont persévéré, c'est de lui. Si nous avons appris à aimer davantage nos frères et sœurs, c'est de lui. Tout commence en lui. Tout dépend de lui. Et tout retourne à lui. Alors oui, aujourd'hui, j'ai remercié tout un tas de noms, d'hommes et de femmes fidèles, mais par-dessus tout, je veux remercier personnellement, et je veux qu'on remercie ensemble Jésus-Christ, celui qui est l'auteur de tout. Parce que la croissance de notre Église, ce n'est pas d'abord le fruit de nos efforts. Elle est l'œuvre de Jésus en nous. Alors continuons à prendre notre place, continuons à nous aimer, continuons à servir avec joie. Et surtout, continuons à avoir les yeux fixés sur lui, sur Jésus. Comme j'ai dit au début, j'étais frappé parce que la beauté de ce camion ne se résumait pas à une pièce. C'est toutes les pièces bien assemblées qui forment la beauté de ce camion. Et une fois fini, je suis émerveillé par celui qui l'a pensé, qui l'a conçu. De même, il n'y a pas de personne plus importante dans notre Église. Par contre, il y a celui qui l'a pensé, qui l'a formé, qui le construit encore et encore. Et son nom est Jésus. Et on veut lui rendre toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. On prie. Seigneur notre Dieu, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton Église. Seigneur, quand on regarde à tout ce que tu as fait, notre cœur ne peut être que dans la joie. Notre cœur peut être que dans la louange. Et c'est ce que nous voulons faire spécialement en ce culte de reconnaissance. Reconnaître que tu es le souverain berger qui prend soin de nous, qui bâtit ton Église. Et nous, ce que nous voulons faire, notre réponse à ça, c'est te dire, je te suivrai. Peu importe, Seigneur, les difficultés de la vie, je vais te servir, je vais te suivre. Tu es mon but, tu es la source, tu es vers qui je m'en vais, tu es celui à partir de qui, Seigneur, je suis devenu ce que je suis devenu. Alors, Seigneur, glorifie ta vie, dans ma vie, dans notre vie en tant qu'Église. Que tous ensemble, on puisse dire, Jésus, je te suivrai. En ton nom. Amen.